Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour cette deuxième semaine. Les semaines sont données à titre indicatif, ce qui signifie que si tu n'as pas eu le temps d'effectuer le travail qui t'était demandé la semaine dernière, étant donné les difficultés de connexion sur la plateforme OSE, il ne faut pas hésiter à t'organiser comme tu le souhaites, éventuellement à rattraper un petit peu le travail de la semaine dernière et à décaler un petit peu dans le temps le travail qui t'est demandé. L'important étant que l'ensemble des tâches qui t'ont été demandées soient faites pour la rentrée scolaire, c'est-à-dire le 20 avril. Ça te laisse donc un mois pour t'organiser en toute autonomie et faire l'ensemble des travaux demandés. Pour commencer, je vais te demander de reprendre le travail que tu as fait la semaine dernière et de le corriger à l'aide des corrigés qui te sont fournis sur le cahier texte, mais surtout sur les parcours pédagogiques. Et de prendre donc le temps de voir quelles sont les choses que tu as réussies, celles que tu as moins bien réussies. Et il ne te faudra pas hésiter à éventuellement me solliciter pour des exercices supplémentaires si tu estimes avoir vraiment raté complètement l'activité. Alors je te laisse appuyer sur pause pour effectuer ce premier travail. On poursuit à présent, donc on est toujours sur le chapitre A5 études scientifiques de sport d'hiver. Je vais te demander de prendre une nouvelle page de ton cahier et si tu as réussi à imprimer le document semaine 2, activités 2 et 3, je vais te demander donc de le coller. Si tu n'as pas réussi à l'imprimer, à ce moment-là, les travaux vont devoir être faits dans le cahier directement en recopiant éventuellement les consignes des exercices. Donc à présent, à toi de jouer comme d'habitude en réalisant l'ensemble des activités et entraînements proposés. Donc on va travailler en deux temps. Donc le premier temps concerne une première partie de l'activité. Donc je te la présente. Tu vas avoir donc un lien sur lequel te rendre qui correspond à une animation. Et on va essayer de répondre à la question, est-ce que le poids et la masse, finalement, ce sont deux grandeurs qui correspondent à la même chose ? Et donc une fois que tu auras cette page avec l'animation, tu vas pouvoir découvrir plusieurs choses autour du poids et de la masse et je vais te demander de compléter ce premier tableau qui va comprendre définition, l'instrument de mesure et puis l'unité de mesure. Donc je te laisse appuyer sur pause pour effectuer ce travail. Deuxième phase du travail de cette semaine, là aussi deux parties. Une première qui concerne une activité. Donc je t'invite à la lire avec attention, toujours de la même façon qu'en classe, une lecture active. On n'oublie pas de souligner les verbes d'action si nécessaire. Et donc on va essayer de répondre dans cette activité à la question suivante, pourquoi est-ce que les astronautes peuvent porter plus facilement leur équipement sur la Lune que sur la Terre ? Donc je vais te demander de répondre en mettant en place en fait une sorte de démarche scientifique, donc d'émettre d'abord une hypothèse, mais surtout d'analyser le document qui t'est fourni, qui va te donner pas mal d'informations. Donc je te laisse appuyer sur pause pour réfléchir à cette activité. Alors à présent, l'activité est terminée, donc j'espère que tu l'as réussi. Tu le verras du coup la semaine prochaine avec la proposition du corrigé. Mais je te propose, avant de terminer cette session de travail pour cette semaine, de compléter la trace écrite qui t'est fournie avec des termes qui te sont proposés. Et cette trace écrite est bien sûr à mémoriser puisqu'elle comprend des définitions importantes. Donc comme d'habitude, je vais te laisser appuyer sur pause pour faire ce travail. Alors ce travail est terminé, le corrigé de cette partie sera mis en ligne la semaine prochaine comme habituellement. Et je te rappelle que si la messagerie OSE ne fonctionne pas et que tu souhaites me joindre pour une question ou même me proposer le travail que tu as fait pour que je le corrige avant même d'obtenir la correction, je suis joignable à cette adresse bonin.enseignement@gmail.com. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon courage pour cette deuxième semaine de travail et n'oublie pas de bien te rendre sur les parcours pédagogiques pour pouvoir consulter l'ensemble des documents nécessaires. À bientôt! Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon courage et à la semaine prochaine.